Donc on va d'abord commencer par l'échauffement articulaire. L'objectif de l'échauffement articulaire, c'est de lubrifier les articulations, c'est-à-dire avoir des articulations qui ne grincent pas et qui sont plus efficaces lorsqu'on travaillera avec des charges par la suite. Donc on va commencer échauffement articulaire, on est parti. Donc simplement au début, tu montes 10 fois sur la pointe des pieds. Donc l'objectif ici, c'est de mobiliser un petit peu tous les muscles qui entourent la cheville et aussi lubrifier un petit peu l'articulation de la cheville pour que celle-ci soit plus efficace et plus prête à, entre guillemets, subir des efforts plus intenses. Deuxième échauffement, donc là moi je vais pas compter, mais toi tu le fais au minimum 10 fois. Alors, flexion, extension de genou. Comme tout à l'heure pour la cheville, on va un petit peu mobiliser les muscles qui entourent cette articulation, très importante, et on va aussi le lubrifier. Attention que pour le genou, on va être très attentif. Petite rotation aussi, donc au début on a d'abord fait simplement extension, flexion, extension, la petite rotation intérieure vers l'extérieur, puis l'inverse. Très bien. Ensuite, on passe au bassin. Hanche, bassin. D'abord, petite rotation. Alors, si tu le désires, je peux aussi te montrer des séances un peu plus axées sur la mobilité. D'accord. Il faut faire attention quand on a un objectif sportif. Il y a beaucoup de caractéristiques, même si, voilà, par exemple, moi, mon objectif, je prends un objectif au hasard, c'est de développer ma force. Il y a beaucoup de caractéristiques et d'aspects très importants, autres que la force à développer. Pour garder un corps en bonne santé, on y reviendra plus tard. Donc on a fait bassin, on va un peu plus assister sur les hanches, donc je vais te demander d'écarter les jambes, d'accord, de bien descendre ton bassin, poser tes avant-bras ici sur tes cuisses et pousser un petit peu vers l'extérieur pour un petit peu travailler ici la souplesse, assouplir un petit peu les muscles, garder le dos bien droit, n'oublie pas, chaque fois que tu travailles, n'oublie jamais de respirer, d'accord. Alors si tu as des questions quant à la respiration, je peux te dire quand placer l'expiration, quand placer l'aspiration. Je vais essayer de te le dire à chaque fois lors des exercices. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire, donc c'est peut-être des choses qu'on fera progressivement. Alors main, hanche, on est parti, petite rotation tranquillement pour un petit peu dérouiller le haut du dos. Stabilise bien le haut du corps, le bassin ne bouge pas, c'est vraiment que les épaules. Très bien. Pas de douleur, hein. Interdiction de sentir des douleurs, ça c'est une règle aussi qu'on va se donner. Peu importe l'exercice que tu fais, jamais sentir de douleur. Si c'est le cas, tu le notes. Tu m'envoies un petit message, voilà, j'ai fait tous les exercices, celui-là c'est bien, celui-là c'est un peu facile, celui-là un peu difficile, celui-là j'avais des douleurs donc je n'ai pas fait, pas de problème, je m'adapte, d'accord, et je te propose des alternatives. Comme tu sais, je suis aussi en confinement donc j'ai un peu de temps. Ça va? On va terminer avec les épaules et la nuque. Dans les deux sens, on va un peu augmenter l'amplitude de travail. On termine la nuque, inclinaison de gauche à droite. Voilà. Alors, pour terminer, je bascule un petit peu mon bassin vers l'avant. Je vais un petit peu mobiliser tout ce qui est haut du dos. D'accord. D'un côté, je viens toucher avec ma main, je viens toucher mon pied opposé. C'est de garder le dos bien droit. J'y vais pas trop vite, d'accord. Le corps n'est pas encore tout à fait chaud. Donc, tu pourrais sentir un petit peu des gênes dans certaines parties du dos ou certaines parties aussi, notamment des ischios, l'arrière de la cuisse. Parce qu'ils sont peut-être un petit peu, c'est une partie un petit peu moins souple. D'accord. Tu fais ça quelques secondes. D'accord. Et puis on va terminer avec position de l'enfant. Tu vas mettre tes mains bien devant toi, tu tends tes bras, tu étires au maximum ton dos, tu passes sur la pointe des mains, sur les doigts, donc la paume des mains ne touche pas le sol, et tu essayes de vraiment pousser tes pectoraux vers le sol pour venir toucher le sol. Je sais que tu n'y arriveras pas, d'accord, mais c'est vraiment l'idée. Auto-grandissement, étirement du dos, bloque pas ta respiration, tu relâches un petit peu, tu vas refaire une deuxième fois. Et tu relâches.